Donc, bonsoir à toutes et à tous. Mathieu Piccoli, je suis donc médecin gériatre et responsable de l'équipe d'intervention gériatrique, donc il y a une équipe mobile intra-hospitalière à l'hôpital Cochin et également gériatre à l'hôpital Broca, puisqu'en fait, on va le voir ensemble, il n'y a pas vraiment de service de gériatrie de toute la filière à l'hôpital Cochin. Ces services-là se trouvent plutôt sur l'hôpital Broca. On fait partie d'un groupe hospitalier qui, petite fierté de l'ensemble des personnels, a été certifié haute qualité des soins il n'y a pas très longtemps, sur un territoire de santé qui correspond aux 6 premiers arrondissements, un bout du 13e qu'on partage avec un petit hôpital de proximité dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui est effectivement le plus gros hôpital d'Europe, et le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph avec l'Institut Montsouris qui commence aussi à bien démarrer une activité intra-hospitalière de gériatrie, donc qui se partage également un bout de ce territoire-là. Sur le dernier recensement et les données de l'INSEE, on est sur un total global, tout arrondissement confondu sur ce territoire-là, d'à peu près 45 000 personnes âgées de 75 ans ou plus. Et si on suit les taux de recours de l'Agence nationale de l'hospitalisation, on devrait avoir 18 000 hospitalisations par an sur l'ensemble du territoire pour cette population âgée. C'est pas sûr que ce soit si vrai que ça sur cette hypothèse. Probablement qu'il doit y avoir aussi des gens qui sont hospitalisés plusieurs fois. Néanmoins, quand on regarde ça, on se pose la question, si les besoins sont aussi importants, est-ce qu'il y a autant d'expertise gériatrique à mettre en regard? La réponse est non. On n'a pas beaucoup de pétrole, mais on essaye d'avoir des idées. Vous voyez qu'il y a 4% de gériatres dans la communauté hospitalière de Paris Université, Centre Université Paris Cité. C'est le même effectif qu'au niveau national d'une manière générale et à peu près pour les pays développés également. Donc, l'idée, c'est de dire que la gériatrie ne doit pas s'occuper de l'ensemble des personnes qui avancent en âge et qui atteignent l'âge de 75 ans ou davantage, mais qu'il doit y avoir des personnes avec un profil de soins davantage gériatrique. Et donc, c'est ce que je vous ai remis à droite de cette diapositive. Le profil de soins gériatriques, alors c'est cumulatif, on n'est pas obligé de tout avoir, hein, ou alors si on a tout, on n'a pas forcément de chance et il n'y aurait aucune espèce de problème à accueillir cette personne-là dans nos services du coup, mais c'est la polypathologie. On le définit comme au moins 2 comorbidités, dont une qui est à un stade d'insuffisance d'organes, un stade avancé donc ou sévère, avec un retentissement fonctionnel. Donc ça gêne sur la réalisation des activités de la vie courante, avec une polymédication, donc c'est au-delà de 5 médicaments, 5 substances par jour. Et éventuellement, qui dit polymédication dit un risque d'effet enfin d'effet indésirable des médicaments dans les différentes modalités que ça peut représenter. Des chutes répétées qui sont définies par au moins 2 chutes dans l'année, un phénotype de fragilité qui est assez régulièrement admis comme étant une vitesse de marche inférieure à 1 mètre par seconde et d'autres critères, mais en gros, on va retenir que les personnes qui sont âgées et fragiles en général sont un peu ralenties. Attention, ces personnes dites fragiles ne sont pas encore dépendantes. Quand elles deviennent dépendantes des autres pour les actes de la vie courante, c'est un peu plus tard. Évidemment, les troubles neurocognitifs, puisque la gériatrie s'est quand même pas mal construite autour de la maladie d'Alzheimer et des autres maladies qui y ressemblent, avec parfois des symptômes psychocomportementaux. On a aussi toute la question des douleurs chroniques complexes, d'autant plus complexes qu'il y a la polypathologie et la polymédication. Et là, on est en train de voir arriver des évolutions réglementaires autour de la fin de vie. Donc, c'est des éléments sur lesquels on est aussi pas mal disponible pour de l'expertise. Des nutritions plaies chroniques, tout ce qui va être la perte d'indépendance fonctionnelle éventuellement associée à de l'incontinence, des besoins non couverts par un isolement social. Quand on dit social, c'est parfois un soutien amical, familial ou professionnel au domicile, et les troubles sensoriels sévères. Tout cela donc définit le profil de soins gériatriques de personnes qui seront plus volontiers admises dans nos services et les autres relèvent d'autres types d'expertise a priori.
Deuxième point que je voulais partager avec vous dans ce petit tour d'horizon, c'est que au niveau national, les personnes âgées représentent à peu près 12% des passages aux urgences, donc les personnes de 75 ans et plus. Et on s'attend d'ici 2030, c'est-à-dire quasiment demain, hein, à une augmentation de l'ordre de 40% de ce taux de recours pour les plus de 75 ans. C'est important de noter que au niveau national, ils ont fait le calcul, c'est x3 quand la densité en soins primaires est ressentie comme étant insuffisante, d'où l'intérêt d'avoir des modalités d'exercice coordonnées sur un territoire de santé, avec l'idée d'éviter le passage aux urgences autant que faire se peut. Et ce qui est notable, c'est qu'une personne de 75 ans ou plus passe aux urgences, va être hospitalisée après ce passage aux urgences. Si on fait la petite case juste en dessous, la deuxième case à gauche, les passages aux urgences à Cochin, on a un taux de recours de 17%, donc une population un peu plus nombreuse dans les consultants aux urgences pour les 75 ans ou plus. Ça représente à peu près 10 000 personnes sur les 75 000 passages chaque année quand on additionne Cochin et l'Hôtel-Dieu. Et on a un peu moins d'hospitalisation après le passage aux urgences. Certains pourraient dire que c'est parce qu'on a réussi à développer un certain nombre de choses avec la ville et avec les équipes de gériatrie, mais ce serait nous rendre un petit peu trop de fierté à tous et toutes autour de la table, donc on va garder un peu les pieds au sec. Broca, l'hôpital Broca, la gériatrie aiguë, représente 1000 hospitalisations depuis les urgences, 70% de cette activité-là, et 10% de l'activité vient de personnes qui sont directement adressées depuis la ville. Donc quand on dit la ville, c'est domicile, éventuellement EHPAD. Et notre capacitaire sur la gériatrie aiguë, on a 60 lits d'ouverts, 75 lits de soins médicaux et réadaptation et 140 lits du SLD. L'idée, grosso modo, c'est que la gériatrie aiguë, c'est le court séjour. On essaye de rester une dizaine de jours maximum et on se fait taper sur les doigts quand ça dépasse 7, en vérité. Le soin de suite, enfin le soin médicaux et réadaptation, la théorie voudrait que ce soit pour récupérer après un épisode aigu, dans l'idée de redéfinir le projet de vie, le projet de soins, le projet médico-social, et que l'hospitalisation soit prévue pour durer à peu près 30 jours. En général, chez nous, on est plutôt autour de 45 jours. Et les unités de soins de longue durée sont destinées à des patients qui sont hospitalo-requérants, c'est-à-dire à très haut risque de décompensation aiguë d'une ou plusieurs insuffisances d'organes. Et donc, sont des patients qui relèveraient d'un EHPAD s'il n'y avait pas en plus ces problèmes de risque de passage aux urgences réguliers. Donc, vous voyez que sur le côté territorial, finalement, le capacitaire n'est pas énorme et qu'on essaye, autant que faire se peut, de concilier les deux injonctions paradoxales qui sont il faut absolument augmenter les admissions directes sans passer par les urgences et il faut faire absolument l'aval de toutes les urgences. Donc voilà, on essaye de faire ce petit exercice de funambule. On se débrouille comme on peut pour y arriver. Je vous ai mis ici les parcours qu'on essaye de coordonner tous et toutes ensemble, avec en haut tout ce qui relève de, on va dire, l'aspect très ambulatoire, et en bas ce qui relève de l'expertise plutôt hospitalière. On est grosso modo dans l'organisation, autant que faire se peut, de consultations d'urgence pour les partenaires. Actuellement, on en fait à peu près 2 par semaine. Le délai théorique, c'est moins d'1 mois après la sollicitation. Et parfois, ça peut passer par la téléexpertise pour éviter de déplacer une personne qui éventuellement aurait des grosses difficultés pour le faire. 4e étage sans ascenseur avec des grosses difficultés de mobilité, très insuffisant cardiaque qui ne peut pas se déplacer, quelqu'un qui n'a vraiment pas du tout envie de mettre un orteil à l'hôpital. C'est un peu l'état d'esprit. Deuxièmement, le côté agile, on y reviendra, c'est l'appui gériatrique d'intervention et de lien ville-hôpital. L'idée de cette intervention, c'est lorsqu'on a envie éventuellement d'adresser un patient gériatrique aux urgences pour que le courrier se perde pas, que les informations se perdent pas, qu'on connaisse un peu le cercle de soins. Évidemment, quand c'est quelqu'un qui est connu, on n'a pas tellement de difficultés par rapport à ça. Et là, on sait que c'est pas quelqu'un qui va passer par l'hospitalisation directe. On ne peut pas décaler son admission dans une structure hospitalière. Donc, c'est par ce biais-là que ça passe. L'enjeu, c'est d'essayer que ce soit via donc l'équipe
d'intervention gériatrique, soit par une hospitalisation directe, qu'on puisse avoir la meilleure orientation dans le parcours en évitant les erreurs de fléchage, bah mince, il est passé par tel service, puis après tel autre, etc., etc. Et évidemment, qui dit on essaye de prévoir l'entrée, on essaye aussi d'améliorer la qualité de la sortie. Donc on essaye de faire, pour ce qui est de l'équipe mobile de gériatrie, des projets lorsque on prévoit la sortie qui mettent la personne dans un parcours de soins et pas juste on a terminé l'hôpital, merci, au revoir. Et donc pour ça, à chaque fois qu'on valide cet avis dans notre logiciel métier, il bascule dans le DMP et on essaye, c'est l'enjeu de notamment nos liens avec la passerelle, que ça bascule aussi dans Santé Lien, le DMP, etc. Je vous ai mis ensuite à côté les deux téléphones de l'hospitalisation et domicile de la PHP et de Pallium, qui est la version urgence palliative de l'HAD de la PHP. Si jamais ça sert, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. On a en plus, depuis le 1er janvier 2026, un dispositif d'hébergement temporaire de sortie d'hospitalisation dans les services de soins de longue durée de Broca. Ce dispositif existait déjà à Vaugirard. Le but est de venir en appui sur des parcours un peu complexes avant soit d'organiser le retour à la maison qui pourrait prendre pas mal de temps parce qu'il faut toute une coordination d'un cercle de soins difficile parfois à mobiliser quand il n'y a pas de médecin traitant, il n'y a pas encore de personnes, il y a eu un échec de 1 ou 2 SIAD, etc. Ou alors le temps qu'il y ait un hébergement plus définitif qui soit décidé. Dernier point, après un passage aux urgences ou une hospitalisation, on peut prévoir diverses modalités. Soit on sécurise le retour à la maison avec la passerelle du programme Paris 3S, soit on prévoit des consultations post-urgence. À l'heure actuelle, on en est entre 1 et 2 par semaine. Ça dépend en général de la saison. Il y en a un peu plus en hiver qu'en été. L'enjeu étant d'éviter à ces personnes de revenir aux urgences et d'être réhospitalisées. On peut faire du télésuivi pour les patients, notamment insuffisants cardiaques. Et pour éviter de prolonger trop longtemps les parcours intra-hospitaliers, on a aussi une hospitalisation de jour de rééducation, donc en soins médicaux et de réadaptation, pour des patients qui ont encore un profil, on va dire, très fragile à fragile. En dernier lieu, pour les personnes qui sont institutionnalisées dans les EHPAD du territoire, on a aussi une équipe mobile gériatrique extra-hospitalière. Je vais du coup vous détailler un tout petit peu plus ce qu'on peut proposer comme, on va dire, expertise ou domaine de recours en consultation et hôpital de jour. Je vous ai mis prioritairement le courriel du secrétariat, parce que si on peut ne pas enregistrer cette parole-là, le téléphone, un coup sur deux, ça répond pas. Bon, si ça passe sur YouTube, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc vraiment, le mail est mieux. Les grands domaines, comme on est un centre ressources recherche autour de la mémoire, évidemment les troubles neurocognitifs, mais aussi la cardiogériatrie, en particulier l'insuffisance cardiaque, tout ce qui va être chute, fragilité dans l'idée d'un bilan préthérapeutique pour quelqu'un pour qui on se pose la question d'une chirurgie lourde, éventuellement de traitements plus spécifiques en oncogériatrie. On a également un hôpital de jour qui est en train de tout doucement démarrer de diabétogériatrie. On envisage un peu ce qu'on appelle des soins de transition entre la diabétologie ou la médecine générale et la gériatrie pour des personnes qui du coup commencent à vraiment pencher du côté fragile du vieillissement. Les syndromes parkinsoniens, douleurs chroniques, plaies et escarres, et puis on a dit post-urgence ou agile, avec 2 sites qui s'occupent de l'hôpital de jour de rééducation. Vaugirard, plutôt orientation réadaptation cognitive, et Broca, plutôt orientation réadaptation motrice, fragilité. Deuxième aspect qui était important, qui était comment est-ce qu'on fait pour nous joindre, que ce soit Cochin-Broca ou par téléphone à gauche dans des petits numéros en vert, ou à droite, soit par email, soit par direct à PHP. Je commence par le téléphone. On a parlé donc de Agile pour adresser un patient gériatrique aux urgences. On est ouvert en horaire de bureau, entre guillemets, et je vous ai mis en dessous le téléphone du médecin de garde, 24-24, qui peut être joint. Pour une hospitalisation directe, pour les patients d'EHPAD, je vous ai mis à côté tous les EHPAD de ce territoire-là.
nos secrétariats hospitaliers, si jamais vous avez un patient qui est actuellement hospitalisé, vous cherchez à avoir des nouvelles, récupérer un compte-rendu, que sais-je encore, et l'unité périopératoire gériatrique, là on est dans Cochin, pour des gens qui en général ont une fracture de l'extrémité supérieure du fémur après une chute. On n'est pas dans de l'oncogériatrie ou de l'infection, et c'est vraiment le côté téléphonique on a besoin d'un contact un peu rapide. À droite, l'idée, c'est soit direct à PHP, qui permet d'échanger de manière sécurisée de l'information médicale et qui permet d'obtenir ces quatre grandes cases, c'est-à-dire soit présenter un patient en staff sur des symptômes psychocomportementaux pour quelqu'un qui est atteint soit de troubles psychiatriques, soit de troubles neurocognitifs. Ce staff a lieu le deuxième mardi de chaque mois à 16 heures sous une version mixte distancielle présentielle. Et donc, on peut inscrire les patients qu'on souhaite présenter sur direct à PHP. Ou obtenir une consultation rapide, ou obtenir un hôpital de jour rapide sans avoir besoin de passer par la consultation préalable. Et là, pour éviter les fourches codines, on vous demande absolument d'avoir fait le MMSE, la biologie selon les propositions de la HAS avec grosso modo TSH, fonction rénale, fonction hépatique, numération, etc. L'IRM, les vitamines, l'IRM cérébral et d'essayer d'avoir les dents disponibles le jour J pour que l'hôpital de jour soit pas annulé pour absence de la personne. Éventuellement, un deuxième avis gériatrique. Donc, soit on passe par direct à PHP, soit par le mail, sachant que comme c'est un mail pas sécurisé, il ne faut pas forcément mettre trop d'informations médicales dedans. Dans les deux cas, indiquer le degré d'urgence et indiquer dans ces cas-là si c'est urgent, à voir avec Dr Sarah ou Dr Lenoir, puisque ce sont nos deux nouvelles collègues qui, malheureusement, cette semaine, étaient en vacances toutes les deux, donc ne peuvent pas être parmi nous ce soir, sinon elles seraient venues avec grand plaisir pour vous présenter tout ça. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir dire, bah tiens, comme ça, si elle valide, il y a des créneaux disponibles un peu plus rapidement pour voir ces patients. Direct à PHP, donc on y accède par ce site internet-là, c'est le même dans le QR code, et mettez pas les adresses, les codes postaux, n'importe quoi, mettez juste Broca. Si vous mettez autre chose, vous risquez de ne pas tomber sur nous ou de vous arracher les cheveux parce que le temps que vous trouviez, on aura tous pris notre retraite. Voilà, je pense que j'en ai fini. Vous avez la BD sur la gériatrie qu'on a fait avec des copains de l'association des jeunes gériatres et le livret d'accueil vidéo de la gériatrie aiguë de l'hôpital Broca pour expliquer un peu ce qu'on y fait de manière didactique et sous-titrée, bien sûr, si jamais on a quelques soucis. L'idée, c'est de vous convaincre, mais je pense que tout le monde était déjà convaincu que la gériatrie, c'est sexy. Merci. Merci Mathieu. La BD est gratuite, je ne sais pas si tu l'as dit, Évidemment. mais voilà, on peut faire un peu de lecture. Est-ce que vous avez des questions pour Mathieu? Le dispositif d'HTSH, là, Ouais. c'est c'est quand ça sort de chez vous. Sortie d'hôpital. C'est sur une sortie, oui, de chez vous, pas de l'hôpital, je veux dire. Pas de chez toi, mais de chez vous. Hôpital, d'une manière générale, pour quelqu'un qui est domicilié dans le territoire. D'accord. Ou éventuellement Donc, aval de l'hospitalisation. Sortant médicalement groupe. parlant, quoi. Plutôt sortant. On est sur une situation médicale stabilisée. Il n'y a pas besoin de soins aigus, d'une visite hospitalière de médecin tous les matins et d'une contre-visite tous les soirs. Grosso modo, ça peut être soit des personnes qui ont une immobilisation pour des fractures ou des choses comme ça, avec une interdiction totale de poser le pied par terre et qui du coup vont se retrouver allongés, auront besoin de kiné de mobilisation, mais du coup, on ne va pas beaucoup progresser pendant le temps de cette immobilisation. Ça peut être, il y a des travaux qui sont faits dans l'ascenseur, dans l'immeuble, dans l'appartement, le temps de le réhabiliter, et donc on ne peut pas rentrer tout de suite à la maison. Il y a un projet d'EHPAD, mais il n'y a pas encore la nomination du tuteur ou de la tutrice. Dans ce cas-là, il faut quand même qu'il puisse y avoir un financement sur le forfait journalier d'à peu près 18 ou 20 euros par jour. Donc il faut quand même qu'il puisse y avoir un accès financier à ça.
Mais bon, c'est 600 € du coup par mois versus 3000 pour ce type d'hébergement-là, le reste étant pris en charge par l'agence. Et grosso modo, C'est ce c'est à qu'il y peu a près dans ça, quoi. certains EHPAD. Non, c'est pas les lits temporaires, non. Quoi. C'est pas les lits dans les Il EHPAD. peut y en avoir dans les EHPAD, si. Il n'y a Non, pas c'est ça. il y a pas que à l'USLD, il peut y en avoir dans les EHPAD, mais ça, c'est du financement ARS. C'est pas la même chose que de l'hébergement temporaire en EHPAD, où là, Non, c'est pour pas le les trois. coup. Oui, mais tu as des lits fléchés, Exactement. pas dédiés. Donc ça, Exactement. J'aurais pu d'ailleurs vous et mettre le c'est lien vers pas le truc de l'ARS. accessible par le CRT de la ville. Normalement, oui. Non. Enfin, c'est Non, pas par le quand CRT. Julie Morin, qui est la C'est pour ça que nouvelle je te disais. IDEC CRT de l'EHPAD payant, elle nous a dit que via le CRT, on allait pouvoir faire bénéficier à certains patients de l'USTSH qui viennent de ville, mais qu'elle attend encore les modalités pratiques d'orientation. Oui, oui. Tu Voilà. peux attendre. Je serais prudent, moi, sur ça. Parce que Elle la- était prudente, hein, la mais elle nous a dit que ça facture, devrait là, être tu peux le faire. Il y a des choses que tu peux diagnostiquer en ville sans avoir de passage hospitalier. Pour le coup, Mhm. impossibilité de rester à domicile. Mais il y en a pour qui, là, pour le coup, faudrait faire un l'enjeu, ce passage serait par les le urges SMR. pour pouvoir. Le Ouais, SMR, un passage chez obligé certains. par le GA pour pouvoir après bénéficier. Pour l'instant, il n'y a pas de possibilité, dans Mhm. certains contextes, de pouvoir. Là, on n'est vraiment pas dans des gens qui vont bénéficier de la rééducation pendant un mois. On est chez des gens qui Non, mais n'auront tu pas vois, plus que ça. C'est de l'entretien. La fracture un peu aiguë, bah, elle pourrait bénéficier du SMR en vérité, ouais. Ouais. sur des bassins. Mais ou sur l'infection qui en soi, s'il y avait l'organisation à domicile suffisante ou sur des travaux, sur des punaisages de lit, mais pas que c'est ça. Pourquoi pas? Ça fait partie de la réhabilitation du Des domicile. questions, voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien qui est fait à possibilité de la ville directe. Il faut qu'il y ait un passage court. Non, a priori, effectivement, enfin, c'est pas encore validé. Moi, je l'ai pas vu valider via le CRT. Je sais que sur PA, en tout cas, ils ont, au niveau du CRT, la logique, c'est que le CRT sur les EHPAD, centre de ressources territoriales, c'est un équivalent d'EHPAD à la maison avec un peu plus de coordination qui est portée. C'est soit les SIAD, soit les EHPAD qui portent ces dispositifs-là. Et sur notre arrondissement du 13 et du 14, c'est l'EHPAD payant qui porte ça. Et l'idée, c'est qu'ils ont normalement des places d'accessible d'hébergement temporaire en EHPAD, mais en théorie, pas avec l'hébergement ARS. D'accord. C'est des C'est la places théorie. autres. D'accord. Et je crois que Marie-Laure lève la main à distance. Oui, tu peux y aller, Marie-Laure. Deux choses. Amine Lemoine m'a dit que ce qui était important, si on demandait, puisque c'était une des questions de Jeanne, des prises en charge rapides en hôpital de jour ou en bilan, il fallait bien préciser sur la demande son nom ou celle du docteur Sarraud, pour qu'on ait des réponses rapides et que c'était elle qui regardait les demandes. Parce Tout qu'ils à ils sont très directs à PHP. Il faut donc qu'on puisse, ça peut marcher une fois qu'on sait, surtout si le service y est collé. Mais elle me disait que pour être sûr, il fallait mettre son nom ou celui du docteur Sarraud en demandant précisément ce qu'on veut, c'est-à-dire soit un hôpital de jour rapide avec les éléments qu'on peut leur transmettre, évidemment, pour que ça soit pas, qu'ils soient pas obligés de tout recommencer. Et bon, elle est partie, elle a dit qu'on allait en reparler, mais qu'elle était tout à fait consciente et volontaire pour répondre aux médecins généralistes de ville qui ont besoin de prise en charge et à qui on donne des rendez-vous dans 6 mois. Donc je pense que ça, Carrément. c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on utilise, qu'on diffuse, parce que c'est un plus. La deuxième chose, c'est une question à Mathieu. J'ai ouï dire quand même que vous n'étiez pas au capacitaire total en gériatrie. Donc, est-ce que tu penses que dans les 2 ou 3 années qui viennent, on va réussir à rouvrir des lits? Est-ce que vous avez des lits fermés, en gros? Ou est-ce que vous avez déjà réouvert tous les lits possibles en gériatrie aiguë et en SMR, puisque c'est comme ça qu'on dit, et en Tout à fait. USC? Et moi, ce que j'ai entendu au dernier SCS, c'est qu'il y en avait encore à réouvrir. Oui, tu as bien entendu. La perspective théorique, ce serait de réouvrir l'unité cognitivo-comportementale, l'UCC, à horizon de septembre 2026.
Sauf que cela nécessite quand même de trouver des équipes paramédicales dédiées pour cette activité-là. Et comme chacun sait, on ne trouve pas des équipes paramédicales sous les sabots des chevaux. Donc, on est encore en attente de recrutement. Il semblerait qu'il soit plus raisonnable d'envisager la réouverture à plein de la médecine intensive et réanimation que de l'unité cognitivo-comportementale. Mais peut-être que je suis un oiseau de mauvais augure et qu'en fait, tout va Mais très bien. ça veut dire qu'il reste un capacitaire potentiel, Il y a une marge de manœuvre de réouverture de voilà, lits. qui est lié au manque de personnel, mais ça, c'est une histoire classique. Bon, ce que j'ai entendu, c'est que on était revenu au niveau d'avant le Covid. On n'a pas augmenté. Donc, il y a effectivement des services qui ont des lits qui sont pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'en créer. Il faut déjà réouvrir ceux qui sont fermés pour des raisons personnelles. Oui, et s'assurer aussi, là je parle aussi en essayant d'essayer d'améliorer nos pratiques aussi à l'hôpital, hein, d'essayer aussi que chaque jour d'hospitalisation soit véritablement un jour pertinent et qu'on ne fasse pas rester un jour de trop à l'hôpital une personne qui pourrait avoir un relais ailleurs. Donc c'est tout l'enjeu aussi de ça. C'est aussi une logique on sait qu'on a des ressources qui sont relativement limitées, contraintes, et du coup, il faut que cette expertise-là, elle puisse véritablement bénéficier à tout le monde, et donc que on fasse pas n'importe quoi non plus. Mais du coup, le staff qui est proposé une fois par mois Ouais, en distanciel serait ouvert aux praticiens de l'extérieur et pourquoi pas aux infirmiers si ça les intéresse. bien Et on sûr, pourrait apporter des cas. C'est ça qu'elle propose, Hermine Lenoir. ouais, carrément. Psycho, donc, c'est ça. Exactement. Symptômes psychocomportementaux, en gros tout ce qui peut être éventuellement perturbateur, l'inversion du rythme veille-sommeil, des grosses insomnies, de la grosse dépression, de l'apathie, et puis après on a dans le classique hallucination, agressivité, idées délirantes, ce genre de choses-là. Mais ils ont un programme où ils font ça au fil de l'eau. C'est-à-dire, C'est-à-dire que ces staffs sont construits au fur et à mesure, ou est-ce qu'il y a des interventions sur des thèmes avec un programme quelques mois à l'avance? ça dépend. Grosso modo, s'il y a un gros ordre du jour, on va pas mettre d'intervention. Et s'il y a un petit ordre du jour, parce qu'il y a peu de demandes, eh bien, on va éventuellement prévoir plutôt un truc autour de la formation, des choses comme ça. D'accord. C'est aussi ouvert aux praticiennes et praticiens des EHPAD et équipes de coordination des EHPAD. Il y a aussi cette notion de formation, de montée en compétences là-dedans. Il y a qui au staff chez vous? Grosso modo, il y a notamment Hermine, il y a deux ou trois autres gériatres qui sont dans les. Il y a du paramètre, il y a des. Il y a aussi des paramètres, cadres, psychologues, ouais, il y a aussi des collègues de ville qui viennent. C'est pas que médecin. Non, c'est pas que médecin. Mais du coup, ça, c'est les deux services ou c'est juste le service de Rigaud? Non, c'est les deux services. Sur le plan administratif, il y a deux services, mais sur le plan pratico-pratique des équipes, c'est comme s'il y avait un seul service en vérité. Mm. Et il y a aussi des staffs ou des travaux spécifiques à la cardio du sujet âgé ou pas? Des staffs intra-hospitaliers, oui. Des travaux spécifiques à la cardio, oui, notamment tout ce qui va être le télésuivi d'insuffisance cardiaque avec leur éviter des hospites et des passages aux urgences. Une filière avec des HDJ et des consultations. Mais ça, tu l'as pas mise, j'ai pas vu passer ça. C'est juste, t'as fait la liste, quoi. Il n'y a pas de. Là, mais dis pas ça, je l'ai dit, mon chef de service va pas être content sinon. Ben justement, je l'ai pas vu passer, mais peut-être que j'ai pas fait attention. Non, je pense que j'ai peut-être pas suffisamment insisté là-dessus, mais je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai dit. L'insuffisance cardiaque est vraiment un gros motif d'expertise Mais dans du coup, on notre. passe par le système informatique. Il n'y a pas de. Ouais. Oui, oui, on va pas se mettre à mettre. Alors pour les cardio, taper 1, pour les chutes, taper 3. Non. On essaye de centraliser les choses comme on vous demande la même chose de l'autre côté en ville. On va pas se mettre, nous, de notre côté, à faire n'importe quoi et à vous proposer 40 numéros, déjà qu'on en a beaucoup.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur la cardio-gériatrie, euh, on peut avoir demandé un numéro spécifique ou que le numéro 06 nous oriente vers la cardio si nécessaire. Mais par contre, si tu veux, bon, sur le diabète et gériatrie, c'est super, mais en gros, c'est pas le problème le plus compliqué à domicile. Le problème le plus compliqué à domicile, c'est quand même ces grands insuffisants cardio-rénaux qu'on traite comme on peut, tu vois. Et donc, faut passer par direct à PHP avec peut-être une orientation précise sur cardio, quoi. Je sais pas si ça existe dans direct à PHP à Broca, je regarderai. Non, je pense on n'a pas sous coupé, saucissonné les motifs de recours. Grosso modo, on a mis cardio, pardon, on a mis gériatrie Broca, et dedans, c'est quand même précisé les domaines d'expertise, D'accord. mais t'es pas obligé de cliquer sur cardio-gériatrie pour avoir un avis cardio-gériatrique. Tu le mets dans ta demande et on s'en débrouillera. Non, mais ma question elle était perverse, c'est-à-dire que quand tu as des questions en cardio-gériatrie, Ouais, le délai d'échange, du coup, il vaut mieux t'appeler à Cochin, quoi. Le délai d'échange, il est trop long. C'est-à-dire qu'en général, on arrive, c'est des compensations cardiaques à domicile, des gens qui veulent pas aller à l'hosto ou qui ont 96 ans, exactement le cas de Marc hier soir. oui, Donc, c'est mieux d'appeler l'expert mais gériatre de plutôt la. rapide pour répondre. Ouais. Ah, mais dans ce cas-là, c'est plutôt agile. Oui, Tu- oui. Non, mais euh, en gros, dans le cas de l'insuffisance cardiaque aiguë de la personne qui veut pas venir aux urgences ou qui veut pas être hospitalisée, on est plutôt sur du téléphone et D'accord. sur Équipe une privée. expertise un peu plus globale sur, tu sais, on a essayé de titrer, mais en fait là, ça se passe pas forcément très bien. Il y a de l'hypertension, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on privilégie? On peut les faire en consultation rapide, c'est pas forcément indispensable. Après, on sait aussi que si vous nous sollicitez, c'est qu'il y a des bonnes raisons et que on a confiance dans votre capacité à évaluer le degré d'urgence sur ces situations-là. Après, on peut être orienté sur un avis un peu différé si nécessaire. Oui, au pire, Marie-Laure, faut que tu baisses la main, parce qu'après, on ne sait plus si tu lèves la Ah, main. désolé, ça y est, je me tais, je baisse la main. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Mathieu? Ça, dernier, Ouais. comment tu t'inscris? sur Direct AP Sur Direct AP, ou d'accord. sur le Et secrétariat. je veux dire, pour juste, elle envoie pas un mail à une communauté de personnes Alors, tous les mardis. Elle peut envoyer aussi un mail à une communauté de personnes. Et si vous voulez faire partie de ce mail-là, n'hésitez pas. Envoie un mail à Hermine, du coup. Ouais. Ok. Au secrétariat. Oui, au Hermine. secrétariat. Et donc, c'est dans la case dans Direct à PHP, quand tu Yes. as téléconsulte, présentation en staff, Exactement. téléexpertise hospice, tu coches. Présentation au staff. Exactement. Et ça veut dire staff psycho. Ouais, c'est donc, précisé ce ah, c'est staff-là. précisé aussi. Ouais. Les BD sont en rupture. Oui, Oui, exactement. je sais, mais c'est pour ça que j'ai mis que la version en ligne là. Ah, Elle marche pas, je crois. Et oui, On a essayé sur son plusieurs voisin trucs, de gauche, il n'a pas réussi. sur 3 trucs différents. J'ai essayé tout à l'heure, ça marchait. Ah là là, c'est les joies informatiques. Désolé. Ah, vous me cassez ma baraque. C'est bien de le dire comme ça, on peut essayer de trouver une solution. Vous dites pour en acheter. Moi, 1000. ça marche. Ah bon? Et quel QR code t'as scanné? Celui du bas. Et toi? J'étais directement sur Internet, moi. Ah, j'ai essayé de scanner. Ah, Non, moi, je l'ai sur mon téléphone. Après, le truc, c'est que si tu cherches sur Internet, t'as pas le QR code. Je l'ai. Merci. Moi, normalement, ça marche. Ah oui, c'est pas le même site. Et alors, moi, j'ai vu la consulte post-urgence. Ouais. Et je me suis dit, pour les indicateurs Paris 3S, finalement, c'est une mauvaise chose que vous fassiez ces consultes. Parce que les gens, ils vont être considérés comme j'ai reconsulté après mon hospitalisation, et donc ça va nous Non, après, pénaliser. le passage aux urgences. Ouais, mais c'est pareil. Eux, ils regardent si tu as un événement hospitalier après un passage. Et là, du coup, ça va être Les considéré. événements hospitaliers, c'est pas hospitalisation? Non, hospice et consulte. Ouais. Non. Dans Ouais. leur base de. Donc en fait, c'est toi les indicateurs mauvais. Ça doit être ça. Voilà. C'est ça. CF mon mail avec le tableau. Non, mais bon, du coup, c'est vrai que pour tout le monde, en gros, on a un projet qui s'appelle Paris 3S, qui est un parcours des personnes âgées sur lequel on est évalué directement par l'assurance maladie sur un certain nombre d'indicateurs. Et parfois, ces indicateurs peuvent ne pas être forcément très pertinents. Là, en l'occurrence,
Si quelqu'un passe à l'hôpital et repasse à l'hôpital dans les 30 jours, pour eux, c'est considéré comme un événement indésirable, alors que parfois la consultation, elle est programmée, pertinente, et du coup, ben voilà, on a des indicateurs qui cette année n'étaient pas très très bons. Mais c'est pas parce que forcément on fait moins bien, c'est aussi parce que forcément on travaille différemment. Sinon, j'ai une question très concrète sur les. Tu parlais de pas de téléexpertise, mais de téléconsulte. Ça reste un peu clair pour moi concrètement comment ça se passe. Je sais pas, peut-être les infirmiers, vous en avez déjà fait, peut-être les collègues médecins, vous en avez déjà fait pour vos patients. Moi, je vois pas mes patients réussir à faire d'eux-mêmes tout seuls. Alors, la Et téléexpertise, le télésuivi, tout ça, ça reste pour ces populations-là. je vais faire comment très on vite. peut- Téléexpertise, en gros, normalement, il y a un ou une professionnelle de santé en même temps avec la personne. Et du coup, on est sur un logiciel sécurisé en ce moment, c'est Hortif. Ça changera peut-être. Coucou, je suis avec Madame Machin, on a ces problèmes-là, qu'est-ce que t'en penses? Ok. Et Donc, il y a on un discute. rendez-vous donné, un horaire donné. Exactement. Et Exactement. des potentiels. Après, on peut se débrouiller éventuellement pour que ce soit rapide, voire urgent, mais le concept de la téléexpertise, c'est qu'il y a un ou une professionnelle avec. Télésuivi, on utilise un certain nombre de paramètres qui Et sont professionnel, donc paramètre, maître, quoi, mais ça va pas être son auxiliaire de vie. Non. Il faut qu'il y ait ça va être Professionnel de santé, l'infirmier, normalement. le podologue. Profession de santé. D'accord, ok. Télésuivi, on a des paramètres qui sont saisis. Le concept de qui on met dans le télésuivi, c'est des gens qui peuvent avoir soit un ou une aidant personnel ou professionnel, et ce sont des paramètres qui sont faciles à récupérer. Une SAT, un poids, est-ce que la personne se sent bien, gênée pour respirer, essoufflement, Un poids, questionnaire. exactement. Donc tu remplis un questionnaire, l'aidant ou le professionnel de santé à la maison, et en fonction de ce qui est répondu dans ce questionnaire-là, c'est stratifié, ça va très bien, il va falloir surveiller éventuellement, ou consultation rapide, voire hospitalisation. Vous, ça vous fait des alertes? Certes, C'est ça? exactement. C'est comme Covid. Exactement. Ok. Comme avec- Et après, la téléconsultation, c'est une modalité de suivi, enfin, généralement de suivi pour des gens qu'on a déjà vus au moins une fois en consultation ou en hôpital de jour. Généralement, on va pas se mentir, c'est pas les personnes elles-mêmes qui la font, c'est plutôt avec les aidantes ou aidants principaux, mais on n'est pas dans le cadre de la télé-expertise, c'est pas des professionnels, c'est les aidants familiaux qui font ça en général en disant, bah, écoutez, voilà, elle n'a pas voulu venir aujourd'hui à la consultation, est-ce qu'on peut le faire en visio? Oui. Et on se débrouille éventuellement un peu comme ça, quoi, sur des situations un peu comme celle-ci. Mais donc oui, on n'est pas dans la téléconsultation tout venant. Bon, Oui, complètement. il faut qu'il y ait un aidant, soit pro, soit perso, dans tout ce qui va être l'interface, c'est pas le patient seul, la majeure partie du temps. Bah, dans les profils de soins gériatriques, effectivement, souvent, c'est pas le patient ou la patiente seule qui va faire ça. Sinon, en général, ils n'auraient pas besoin de nous. Oui, il pourrait venir en tout cas. Oui. Merci. D'autres questions? Est-ce que tu as une idée du nombre de personnes qui utilisent l'équipe mobile gériatrique Cochin pour avoir une expertise gériatrique rapide? Est-ce À que peu c'est près 100, à peu près 100 par an. Oui, mais c'est toujours les mêmes ou ça diffère? Ah! Le nombre de personnes. Tu veux dire, est-ce que c'est que toi qui m'appelles? Oui, Voilà. c'est- Parce que moi, je Euh, comprends pas comment on n'arrive pas à... C'est tellement... Ça a complètement transformé ma vie, moi, cette histoire. Parce qu'en fait, quand on est emmerdé avec un truc merdique... On va croire des choses, là, attention. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces situations complètement merdiques où on ne sait pas par quel bout prendre le problème, on fait faire une expertise gériatrique par tes bons soins ou celui de ton équipe, hein, parce qu'il y en a d'autres qui le font aussi très bien. Et en fait, vous êtes payé pour ça. Enfin, je veux dire, on n'a même pas mauvaise conscience. Peut-être que nous, on l'est pas, mais bon, moi, je taxe une téléconsultation. J'espère que l'assurance maladie n'est pas là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment quelque chose en ville
pas Ça permet de l'enregistrer débrouiller des situations et surtout de pas envoyer au les rythme urgences de aux la gens. téléexpertise. Mais si on se met en mode téléexpertise, on va probablement perdre le côté un peu smooth et arrondissement des angles qu'on a avec ce système-là. Et donc, à mon sens, on perd tout l'intérêt du truc. Donc, le fait de passer par l'équipe mobile, il y a un financement dédié, effectivement, comme tu le dis, et ça permet, comme tu le dis aussi très justement, de réaliser en vérité une téléexpertise. C'est juste que ça passe pas par le canal de facturation Non. téléexpertise, ça passe par un autre canal, ce qui permet d'être beaucoup plus souple. Et en effet, il y a clairement pas que toi. Il y a plusieurs personnes qui nous ont sollicité. On essaye de vous rendre un avis écrit autant que possible, ce qui me fait penser que je ne l'ai pas envoyé à Marc hier, mais Ah, c'est bien. après, je pense qu'on s'est compris, hein, normalement. Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, c'est de notre côté qu'il faut qu'on arrive à diffuser ce système parce que je ne sais pas comment ça va être compté au niveau du médico-économique, mais en termes de parcours patient, ça permet d'avoir une ligne claire, y compris pour des gens qui veulent pas l'hosto, qui ont des fractures, ils veulent pas se faire immobiliser, enfin pour des situations qu'on a finalement assez souvent en ville et pour lesquelles on baisse les bras parce qu'au fond, on n'a pas de ligne directrice ou de comportement qui n'est pas forcément les recos de la HAS de 2026, quoi, tu vois. Certes. Mais je pense que vous êtes débordé avec ces demandes-là ou pas encore? 100 par an, ça va. Si on fait x10, non, on ne pourra pas. Mais Non, mais si on... x10, il y a peu de chance quand même. Bah, j'espère bien. Mais 100 par an, Pour l'instant, en tout cas, aujourd'hui, tant qu'on reste sur ce rythme de croisière-là, on peut continuer à absorber ça. Si ça change beaucoup à la fin de l'année, peut-être que je te dirai pas ça. Mais Je crois que Jeanne avait encore une question. Oui, je réfléchis en termes de coordination, de ça. Si on veut préparer, et entre autres, tu vois, par exemple, le patient qu'on a eu, si on veut préparer la consultation des patients qui vont, on sait qu'ils ont leur rendez-vous suivi gériatrie avec l'hôpital, on sait que globalement, le courrier potentiellement qu'on pourrait prendre du temps à faire va se perdre. Bon, voilà. C'est quoi le mieux? C'est de faire un courrier qu'on met sur le DMP, vous allez le consulter. C'est parce que, partant du principe que le prénom.nom@php.fr, on n'est pas censé vous envoyer de courrier Non. avec des informations dessus. C'est vous déranger par un coup de téléphone, c'est vous envoyer sur votre MS Santé, est-ce que vous en avez, est-ce que vous les lisez? je veux bien qu'on coupe l'enregistrement pour ma réponse. On va tout Non, mais couper. voilà, Ouais, mais pense parce qu'on va que- enlever les questions. Je suis pas trop politiquement correct. Non, mais parce que voilà, en gros, on va peut faire trouver on va faire simple. on se débrouille un peu, mais Le plus est-ce que simple déjà c'est pour tout le pertinent monde. pour vous? Alors oui, Oui. très clairement. Si on n'a pas d'aidant informatif, et parfois même avec un aidant, Faut dire les mais questions pas qu'on très, a très et voilà, pour que informatif, ce soit le plus. on n'a pas forcément les bonnes questions qui se posent effectivement à la maison au moment de la consultation. Et en plus, on nous dit qu'il faut vraiment qu'on augmente notre volume de consultation, ce qui va vouloir dire raccourcir la durée. Et qui dit raccourcir la durée dit qu'il faut vraiment qu'on soit encore plus efficient. Donc si on a ce genre de choses-là, ça va nous faire tous et toutes hyper plaisir. Le mail du secrétariat, je pense, en disant à destination du docteur machin pour éventuellement la consultation de tel jour, tel machin, et on essaye que ça puisse se faire. Sinon, par direct AP pour adresser un patient, mais ça, normalement, Parce que quand ils ont déjà leur rendez-vous, Voilà. c'est ça que je me disais, remettre un clairement, truc sur le direct DMP, AP, on n'est pas bon à l'hôpital là-dessus. Il y a quelques toubibs qui l'utilisent vraiment par militantisme, mais c'est vraiment... de mieux en mieux. disons que ça peut pas être pire que c'était, et ça ne peut faire que mieux. Donc mais en oui, ce moment, ça s'améliore quand même, honnêtement. Moi, je m'en sers très, très régulièrement en consultation. Alors, c'est un bazar parce que tu sais jamais ce que tu trouves et ce que tu trouves pas, mais essayer d'y mettre des fiches de synthèse. En tout cas, moi, mes ordonnances, elles sont dans le DMP. Ça, c'est le truc qui passe. C'est-à-dire, quand je fais une ordonnance, elle va dans le DMP. Donc, si tu veux en avoir la fait, dernière ordonnance, tu l'as dans le DMP. oui. Mais encore une fois, pour pouvoir accéder au DMP à l'hôpital, Il faut et un que ce TPS.
le CPS. Une carte CPS avec un lecteur de CPS connecté sur l'ordinateur pour que ce soit éventuellement facile de le mettre dans le logiciel. Non, c'est pas vrai. Tu peux très bien passer par la ICPS. Pour l'avoir directement dans Orbis, notre logiciel, il faut passer par ce truc-là. Les trois quarts des collègues hospitaliers, et je pense que je suis probablement en dessous, n'ont pas de lecteur à leur disposition, ce qui veut dire accéder sur le site du DMP avec la ICPS et la double identification. Et ça, il n'y a que les collègues qui ont un peu une logique militante et qui ont véritablement envie de se faire suer à le faire qui le font. Oui, mais Donc- je t'assure que moi, je fais ça de chez moi. C'est-à-dire que La vie, je sais que ça change la vie parce qu'en consultation mémoire, quand tu récupères des IRM qui avaient Bah oui. été faits, que la tu radio, un la certain bio. nombre de choses, tu récupères une ordonnance, c'est chouette, hein, mais bah voilà, moi il va falloir que j'arrête de faire ça parce que mes consultations sont trop longues. Bref, Alors, du coup, non, mais pour répondre à la question de Jeanne, ce que tu as dit, c'est on écrit au secrétariat oui, pour la consulte du machin. Et Oui. il y aura un document dans un mail non sécurisé, mais tant pis. Pas forcément. Tu peux le mettre dans le direct PHP. on va essayer de se débrouiller. Normalement, il doit y avoir il y a une adresse MS Santé du secrétariat. C'est-à-dire limite. Tout le monde a une adresse email. Envoyer d'une adresse MS Santé à une Oui. adresse MS. Oui, Nous, on en a tous envie. On a tous, c'est vraiment Et pratique. à l'hôpital, encore une fois, en théorie. personne. Alors, vous savez, pour la messagerie MS Santé, Ouais. pour y avoir accès, il faut être sur un seul ordinateur fixe, ce qui veut dire que si vous ne consultez pas dans votre bureau dans lequel Non, il y a ça votre- marche pas. Ouais. vous n'avez pas accès à votre messagerie MS Santé. C'est À la zinzin, à à l'APHP. Mais non, Je te promets que. je me sers de la maison, Non, mais de peut-être partout. qu'eux, ils ont des. Non, mais Oui, c'est- nous, on nous, a c'est une, mssanté.php ou php.mssanté.fr, donc ça, Ok. ça nécessite des installations sur, très particulières. santé, en fait, c'est pareil. Si on passe par direct à PHP, c'est sécurisé quand même. Oui, c'est pour ça que Si on envoie au secrétariat par direct à PHP les documents, on peut faire ça. C'est fait. par la messagerie sécurisée de santé du secrétariat. Bah, enfin, je sais pas si c'est celle-là ou une autre, mais il te propose de mettre des documents si tu veux. Mhm. Quand tu fais une demande par direct à PHP, il te demande si tu veux mettre des documents. Nous sont envoyés par messagerie sécurisée. Oui. Ça vient d'où? Du Et direct secrétariat. à PHP, c'est quand même sécurisé, j'imagine. De l'AP qu'on a, Ouais. enfin, de Orbis, un certain nombre de médecins ont une adresse MS Santé qui est automatiquement. Donc, quand les secrétaires valident le courrier, ça part Non, mais automatiquement. donc ça, de chez vous, ça part. Donc C'est du le logiciel métier qui vous secrétariat. envoie. C'est le logiciel Ouais, mais métier c'est- qui non, mais envoie. c'est une automatisation, donc ça part de personne ou Ça part de de tout le monde. Il y a- Ah il y ouais, a- mais si ça va dans le truc MS Santé du par le docteur qui ne secrétariat regarde pas, qui ça fait que sert à ça rien. envoie Ouais. au C'est pas nous destinataire. pour envoyer sur cette adresse-là. Si. Quelque chose, tu sais. Si elle peut envoyer, elle peut recevoir Je pense que aussi. c'est. À moi, les Mais comptes. je sais pas si elle Je reçois l'AP sur la MS reçoit, Santé, c'est Noreply. noreply arrobase, Ah ouais. Oui, Ouais, c'est Santé. Noreply, Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est Noreply. Eh ben, ouais. alors, Ouais, non. ça veut dire que non. Je vous mettrai la messagerie sécurisée du secrétariat. Oui, mais quand on fait direct à PHP, ça va pas dans la messagerie sécurisée du secrétariat. Il faut faire un truc à part. Parce que je pense que. Non, non, mais si tu passes par direct à PHP, tu peux mettre tes documents. Mais là, Jeanne, elle parlait de consultations Parce que déjà pour programmées ça, pour lesquelles elle allait pas faire un direct à PHP alors que la consultation, elle est déjà Je programmée. pense que ça soit nous les médecins, mais même pour vous les infirmières, oui. Il y a parfois, vous savez que votre patient il va partir en consulte et vous avez des questions, des choses particulières, et donc le transmettre un courrier, on sait que c'est pas tout à peine, ouais. Du service général. Mais c'est voilà pour ça, pour pouvoir, parce que ça peut être pertinent Oui, carrément. pour Oui, le mais le médecin. circuit du document que tu envoies avant qu'il arrive chez le docteur, ça a l'air compliqué. Donc bah, c'est peut-être le coup de fil ici. Ça a l'air Ouais. compliqué si tu passes pas par direct à PHP. C'est un axe à travailler. Hein. Ouais, clairement, c'est un peut-être un cas axe de à notre côté, travailler. nous, Hein. à travailler sur Trouver la manière quel de- biais et comment surtout faire pour que ce soit sécurisé. Ça va passer par Marie-Yolande, ça, c'est sûr. Non, c'est une blague. Non, 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 mais- on a une adresse mail sécurisée à l'équipe mobile maintenant. On a Ah. MS Santé à l'équipe mobile maintenant. Oui, mais le problème, c'est que les médecins hospitaliers, ils s'en servent pas du tout. Donc, Et les médecins hospitaliers, en fait, on a un logiciel métier qui a déjà tellement d'informations dedans que tout le monde se satisfait de ça. Si je suis bien d'accord qu'il n'y a pas tout. Et tout le monde se satisfait de ça et ne va pas chercher les infos. Déjà, ils vont pas chercher déjà, ils vont pas chercher les infos dans Orbis, alors. J'en étais pas là, mais c'est vrai. Pardon, c'est pas enregistré, hein, ce machin. mais
il y a un truc compliqué, c'est que moi, l'autre jour, j'ai appelé ton équipe, Mathieu, pour demander si une patiente était passée dans des hôpitaux de la paix et elle était incapable de me le dire, alors que toi, tu me le dis d'habitude. Parce que ça Comment tu dépend des fais? habilitations Orbis qu'on a, et c'est vrai que notamment quand c'est des paramédicaux ou des secrétaires, elles n'ont pas forcément les habilitations pour voir toute la paix. Mais Donc, même il nous, faut on n'a appeler d'ailleurs les pas tout docteurs, quoi. Il faut voir appeler toute les la paix. docteurs. On a des manipes, on peut bidouiller un peu, mais on ne peut pas toujours tout voir. Si c'est des Donc, ça patients veut dire qu'il faut vous appeler vous pour ça, quand on a des patients bizarres qui ont fait 45 urgences en 3 ans. C'est le docteur qu'il faut appeler, quoi. Non, mais je crois qu'il y a un numéro à la paix que tu peux appeler Le pour bureau des savoir s'il y a recherches. quelqu'un qui est hospitalisé et dans quel service. Je sais qu'au DAC, ils appellent souvent ce numéro. Parce que Non, ça non, cherche. c'est pas ça. C'est que savoir si quelqu'un, Madame Tartemuche, est-ce elle a été vue à l'assistance publique dans les 5 dernières années, par exemple? Et ça, enfin, Léa, elle me le dit, Mathieu me le dit, mais quand j'ai appelé la secrétaire ou c'était je sais plus, enfin, c'était pas un médecin, elle m'a dit qu'elle n'avait pas la possibilité de voir autre chose que si elle était passée à Cochin. Ouais. un moment dans la paix. En Oui, fait, même si la procédure elle est au mur, tout le monde n'y a pas forcément accès avec les niveaux d'habilitation. Donc, c'est ça, ouais. Non, parce qu'on en a des comme ça, on voudrait un peu savoir ce qui s'est passé. On a vu que Saint-Jean, ils étaient passés une fois en 5 ans, donc on regarde s'ils sont passés ailleurs, parce que bon. Et en fait, elle pouvait pas me dire sauf Cochin. ouais. Oui, Dans c'est quelques pas années, ce sera étonnant, dans le c'est vraiment DMP. une histoire d'habilitation. Sauf que c'est là qu'elles sont faites avant. Oui. Et que c'était. Hmm. Est-ce qu'on passe à Léa? Tu peux rester là. Alors, il faut que je change Échappe. Et du coup, j'ai déjà mon PowerPoint d'ouvert quelque part en bas. Il faut refaire le partage d'écran. Je peux le faire si tu veux. Attends, je vais peut-être y arriver quand même. Sur le vert, ouais, c'est ça. Et après, tu. Bon, du coup, moi, j'ai surtout accès sur les numéros de téléphone. Ça fonctionne pas? Parce que du coup, tu auras mal, tu partages l'autre. Est-ce qu'à distance, vous voyez le diapo ou pas? Oui, oui, je le vois. En pleine page? En pleine page. Sur l'hôpital. Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, oui, c'est bon, ça marche. Nickel. Donc, globalement, tout ce que Mathieu a expliqué sur la filière et l'expertise, c'est globalement la même chose, c'est juste que c'est pas le même groupe hospitalier. Donc, nous, on est le groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière Charlefoix. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis les petits plans. Il y a la Pitié qui est en effet un énorme hôpital. Donc, nous, on est le petit bâtiment qui s'appelle le bâtiment Bottard en haut à gauche. Et donc, c'est plus facile de rentrer par l'entrée du boulevard Vincent-Auriol à le métro Chevaleret. Et la plupart de notre filière, en fait, elle est à l'hôpital Charlefoix, qui est un hôpital à Ivry-sur-Seine, mais qui fait partie de notre groupe hospitalier et qui donc draine les patients des urgences de la Pitié et de notre secteur géographique, même si évidemment qui draine aussi un peu d'admission directe d'Ivry. Mais par contre, tous les patients du 94 qui vont par exemple aux urgences du KB, du Kremlin-Bicêtre, ils sont drainés par le Kremlin-Bicêtre et Paul Brousse, mais le Charlefoix, ils prennent pas des patients de ces urgences-là. Ils sont vraiment l'aval des urgences de la Pitié. Là, c'est la Pitié. Donc, nous, on a une consultation et un hôpital de jour. Donc, comme Broca, sauf que, étant donné qu'on est à la Pitié, on a un service qui est beaucoup plus petit. Et donc, il y a beaucoup moins de patients qui sont vus. Les territoires qu'on voit, c'est principalement 5, 6, 13, 14. Donc, pour adresser les patients, en effet, il y a un mail pour la consultation et un mail pour l'hôpital de jour. Globalement, vous pouvez envoyer indifféremment aux deux. Et ensuite, c'est réorienté de est-ce que ce sera plutôt de l'hôpital de jour ou est-ce que ce sera plutôt de la consultation. C'est réorienté médicalement en fonction de votre courrier d'adressage, qui doit en effet être détaillé avec, si possible, les antécédents, les traitements, le motif. Un MMS, idéalement, si vous voulez une consultation cognitive, ça ira beaucoup plus vite parce qu'ils vont aller en hôpital de jour direct. Les patients, ils peuvent prendre rendez-vous directement en ligne avec votre courrier d'adressage en allant sur mon.php.fr. Il y a toute la procédure pour qu'eux-mêmes prennent directement rendez-vous en ligne.
et ils sont recontactés, enfin, ils sont programmés. Et puis, il y a un numéro de téléphone de secrétariat, à la fois pour l'HDJ et à la fois pour la consultation. Je pense enfin, je suis sûre, ils n'ont pas d'adresse MS Santé, ni l'un ni l'autre. Et du coup, là, je me dis que ce serait bien qu'on en crée une. Il n'y a pas. Vous êtes sur Direct AP ou pas? Alors, en fait, sur Direct AP, il y a que les numéros de téléphone. On ne peut pas demander d'expertise via Direct AP. Il y a le numéro de l'équipe mobile pour avoir une téléexpertise, mais téléphonique, du coup. Et après, sur Direct AP, il y a aussi le numéro des admissions directes que je vous proposerai tout à l'heure. Et vous n'avez pas envie de pouvoir On n'est pas en effectif suffisant actuellement pour pouvoir se rajouter ça. répondre, Ouais. parce que ça peut pas se rajouter au flux simplement de la consulte gériatre. Tu veux dire pour une demande de consulte? Ouais. En fait, tu vas sur. Ah si, tu peux faire. Si, et ça va dans notre nouveau logiciel qui s'appelle Laura pour pouvoir programmer. Oui, Ça, mais bien sûr. mais Tu quand peux faire si ça. on tape consulte, Tu peux faire toi-même, en tant que professionnel de santé, une demande pour une consultation. ce que j'avais Via fait, Direct donc, APHP, ça te transmet. parce que je me souviens, Et ça arrive au secrétariat au final. D'accord. Oui, oui, bien sûr. Mais maintenant, Laura est ouvert aussi Laura est sous ouverte forme pour de notre consultation. consultation. Ouais. D'accord. Il y a le Mon APHP, ça c'est pour le patient. Oui, et tu peux passer par Direct Et APHP. Direct AP, ça te permet d'avoir la consulte aussi Mais en ligne. c'est la secrétaire, mais qu'est-ce qui regarde les demandes de consultation? Ça suffit pas que ce soit la secrétaire si tu veux avoir un truc rapide. Regarde après. C'est moi qui trie toutes les demandes. Ah, c'est toi qui les tries, ouais, d'accord. Ok. Enfin, sous réserve que ce soit du territoire, parce que la secrétaire, elle traite tout ce qui n'est pas du territoire en leur renvoyant les coordonnées de la consultation de leur territoire. Que pour le coup, on a énormément de demandes hors territoire. Et on nous, peut pas- 14e, on est dedans. Hors de ces 4 arrondissements. C'est la Pitié-Salpêtrière, tout le monde peut venir. Non, Et mais on ça peut veut pas dire que du coup, on comme peut ça, mettre à l'attention de Léa Boutiti pour être sûr que tu regardes la demande, quoi. De toute façon, on regarde tout, donc Non, ça mais va. enfin, bon, on peut personnaliser parce que de toute façon, c'est toi qui les regardes. Oui, tu peux personnaliser. Non, mais c'est important parce que on n'a pas forcément besoin de ça tout le temps. Mais le jour où on a besoin de quelque chose d'assez rapide, vaut mieux que ça arrive au bon endroit et pas une secrétaire qui dit non, ça c'est pas urgent et qui le met dans la corbeille à papier ou qui le met à 6 mois. C'est sûr. Mais quand tu as besoin de quelque chose d'urgent, le plus simple, c'est quand même d'appeler en général. Ok. Parfait. Donc ça, c'était pour la consultation et pour notre hôpital de jour. Donc l'hôpital de jour, il est en effet également rattaché à un CM2R, donc Centre de mémoire, ressources et recherche. Donc nous, on voit tous les patients de plus de 75 ans, là où le service de neurocognitif de la Pitié voit les autres patients. Et donc on a une vraie expertise avec une neurogériatre au sein de l'hôpital de jour. Mais l'hôpital de jour fait aussi des avis d'expertise en préopératoire, des avis d'expertise de plaie, des avis d'expertise pour les chutes et ce genre de choses. Et donc, globalement, avec votre lettre d'adressage, on décide si on fait de l'hôpital de jour ou de la consultation. Et c'est là que c'est important de détailler un peu parce que comme ça, on peut savoir si on a envie qu'il y ait kinés qui viennent à l'hôpital de jour. Enfin, voilà, et on gagne un peu du temps et surtout de l'efficience en pouvant mettre les bons intervenants lors de l'hôpital de jour ou faire juste une consulte s'il y a besoin de quelques minutes. Alors, ça, c'était la consultation et l'hôpital de jour de Charlefoix, pour le coup. Donc, globalement, ça fonctionne à peu près pareil. La chose qu'ils font en plus à Charlefoix, qui est quand même intéressante, parce que nous, on n'arrive pas à faire ça malheureusement à la Pitié, c'est qu'ils font des transfusions. Et donc, parfois, c'est hyper pratique qu'on a un patient qui a 6 d'hémoglobine en ville et il a juste besoin, enfin, entre guillemets, juste besoin qu'on lui fasse une transfusion et il rentre à la maison. Nous, à la Pitié, on n'arrive pas à le faire pour des histoires de mastodonte qui fait que... Ils les prennent. En hémato, ils le font, oui. Mais nous, dans notre gériatrique, on n'y arrive pas. En hémato, ils le font à la Pitié. Et sinon, à Charlefoix, ils arrivent à le faire. Et c'est quand même très agréable de ne pas avoir hospitalisé son patient pour faire juste une transfusion. Et le pénophère? Alors, les pharyngectes, oui, non, on fait des pharyngectes. Alors, par contre, pour le coup, ça, on fait comme de la transfusion, c'est qu'il faut qu'il y a des têtes ou machin. C'est ça, mais le pharyngecte, Le pharyngecte, bien sûr, on le fait. Même de la claque parfois, mais on essaie de les faire le plus en ville possible parce que. Oui, bah, Ça embolise quand même pas mal la vie. Puis en ville, au niveau infirmier, il n'y a pas aussi bien. En ville, on n'a pas de solution. Ouais. La classe pas. Mais la flata, c'est. La C'est pas compliqué en ville, C'est ça, par contre, le faire, il se fait pas. Non, le faire injecte, tu peux pas le faire en ville. Il faut une surveillance. C'est une réserve hospitalière surtout. Non, ça peut être fait qu'à l'hôpital, ce truc-là. Oui. Donc voilà, donc c'est le petit plus de Charlefoix, c'est qu'ils peuvent faire des transfusions. En tout cas, et après, ils ont un hôpital de jour diagnostic et ils ont un projet de monter un hôpital de jour
SMR, donc de réadaptation. D'accord. Nous aussi, mais Donc bon. c'est Charlefoix, hein, d'accord? Charlefoix, oui. Et alors, c'était quoi le petit raccourci pour retirer le bandeau d'en haut? Parce que je crois que c'est écrit au-dessus. Contrôle Maj Alt H. Ouais, exactement. Voilà, donc c'est Charlefoix. C'est plus un raccourci, mais c'est la, Oui, c'est parce la qu'il manque le. Ouais. Il manque quoi? Il manque. Bah, moi, j'ai ce que je vois là, il y a consultation hôpital de jour, mais j'ai pas l'hôpital. Il y a marqué hôpital La Pitié-Salpêtrière en bas. Non, en haut, t'as ambulatoire, c'est vrai que c'est écrit CFX, c'est Charlefoix. Mais c'est pas marqué. T'as le bandeau. Je pense que tu as le bandeau du zoo. Ah. Ouais. En haut, c'est écrit CFX. Ouais, Autour des yeux. Moi, j'ai pas. Mais bon. Non, Ah mais voilà. tout le temps, Ah, d'accord. ambulatoire, Et CFX, c'est ouais. Charlefoix. Waouh, dis donc. Allez. Comme je dis à mes internes, encore une abréviation. Hop. Les abrés de la paix, elles sont connues. Ensuite, il y a l'hospitalisation. Non, tu avais encore une question. Ouais, parce qu'en fait, non, ils prennent les patients qu'on leur adresse. C'était les postes-urgences, ils prennent pas celles de Bicêtre. Par contre, on a un patient qui habite dans le 94, ils le prennent bien évidemment. Oui, Ça, bien c'est sûr. pas Les sectorisé, patients, pour le coup. Non, c'est pas. Enfin, dans le 94, proche de Charlefoix, quand même. Il faut Oui, pas. non, mais Vitry. Mais, ouais, exactement. Oui, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il travaille avec plein de médecins traitants, mais même du 13e, qui ont des patients qui sont déjà allés à Charlefoix et ils retournent direct à Charlefoix et ça se passe très bien. Donc, l'hospitalisation de la Pitié. Donc, il y a 20 lits d'UGA, c'est entre guillemets tout petit par rapport à Broca et par rapport à Charlefoix, vous allez voir. Il n'y a que 20 lits donc, de gériatrie aiguë, c'est 80 à 90% de passage d'aval des urgences. Et le reste, c'est soit du post-réa qui sort au sein de la Pitié, soit des admissions directes de ville. Et donc, ça, vous pouvez appeler directement le portable qui est affiché et présenter le patient. Et donc, on essaie d'être le plus réactif possible. Rarement dans la journée, très souvent le lendemain ou souvent dans les 48 heures, on arrive à hospitaliser les patients. Et sinon, si on est vraiment bloqué, on vous donne le numéro de Charlefoix pour voir avec Charlefoix si on peut le prendre directement. Et en plus des 20 lits du GA, on a 10 lits du POG. Et ça, c'est en effet, comme à Cochin, pardon, surtout du post-opératoire de col du fémur. Mais de plus en plus, on a des patients de chirurgie digestive et de chirurgie vasculaire, avec un médecin qui est arrivé en plus pour faire de la plaie, donc qui va probablement développer un peu plus le post-chir vasculaire. Il y a de la plaie sur Pitié. Il y a de la chir vasque et du coup, Oui, il y a de la chir vasque. Donc, sur Charlefoix, donc il y a beaucoup plus de lits. J'essaie de vous mettre les noms de lits. C'était plutôt pour que vous vous rendiez compte que nous, on n'en a que 20 et que la plupart des lits, en fait, ils sont à Charlefoix. Et c'est pour ça que la plupart du temps, quand vos patients ne passent pas les urgences, ils finissent à Charlefoix parce qu'il y a beaucoup plus de lits. Il y a donc un service du GA polyvalente, un service du GA qui est à orientation cardiologique et à orientation neurologique. Et ensuite, il y a du SMR polyvalent et du SMR cardio et neuro. Il y a un service d'onco-hémato-gériatrique. C'est grâce à ça qu'on peut faire les transfusions rapidement sur Charlefoix. Eux, ils drainent beaucoup finalement l'oncologie de la Pitié. Ouais, c'est celle qui donne c'est celle qui donne les avis Oncogériatriques, chez Gauzy. Exactement. Il y a un SMR spécialisé orthogériatrique, ça c'est la filière de l'UPOG en fait. Et puis ensuite, il y a quand même une unité de soins palliatifs. Il y a un service d'hospitalisation de gérontopsychiatrie qui vivote. C'est très compliqué et probablement que le docteur Collard qui est arrivé au mois de septembre va partir parce qu'il se fait beaucoup trop maltraiter et il est beaucoup trop seul. Et il y a Qu'est-ce une qui se unité. passe? Pourtant, c'est précieux, un gérontopsychiatre. C'est très précieux, mais il est très très isolé et il n'est pas remplacé quand il part en vacances. Donc il gère son interne à distance, par exemple, quand il part en vacances. Ouais. Waouh. Il veut pas venir chez nous? On en est à ce niveau-là. Donc c'est pas viable comme ça. C'est off l'enregistrement. Mais on va devoir couper de toute façon. C'est la première fois qu'on va devoir faire des coupes dans un mon coco. Désolé qu'on soit trop honnête. Hein. C'est bien. Et il y a une unité de soins de longue durée. Et je ne sais pas s'ils ont mais je pense pas qu'ils ont des places HTHC, HTSH. Ils ont combien de lits en USLD? Je ne sais pas combien ils ont de lits. Ouais. De moins en moins. Il n'y avait pas des places. Moi, il y en avait une cinquantaine. Il n'y a plus d'EHPAD. Non, il n'y a pas une EHPAD privée qui est sur le terrain juste d'en face ou un truc comme ça?
juste à côté, mais qui n'est pas rattaché à Charlevoix. Non, mais enfin, qui est juste à côté. Oui. Et ensuite, on a une équipe mobile. On a une équipe mobile qui est intra et extra-hospitalière. Donc, il y a un médecin, 3 infirmières actuellement, avec en plus encore un poste vacant qu'on espère recruter. Donc, c'est des postes d'IPA, d'infirmières en pratique avancée. Il y a une ergothérapeute qui, du coup, est disponible pour toutes les équipes mobiles du sud de Paris, qu'on partage avec toutes les équipes mobiles si besoin. Et il y a Marie-Hélène, qui est une coordinatrice de parcours, qui a un poste partagé entre les urgences et l'équipe mobile de gériatrie, et qui participe grandement à mettre en place la sécurisation des retours à domicile avec la CPTS. Et donc, l'équipe mobile de gériatrie, on est joignable soit par mail, et j'aurais dû vous mettre également le mail sécurisé, parce que maintenant, nous avons un mail sécurisé, soit par téléphone. Et ça, pour le coup, c'est comme à Cochin, probablement, quand on veut un avis des téléexpertises rapides, c'est quand même le téléphone qui est le plus rapide. Donc, on a une activité intra-hospitalière. Donc, tous les matins, on passe aux urgences pour sécuriser les retours à domicile des patients âgés. Et ça, je vous en parle juste après du dispositif de sécurisation. On va dans les services de médecine, dans les services de chirurgie pour des évaluations pré, mais aussi post-opératoires. On passe pas mal dans les services de réa pour de l'aide à l'orientation et puis beaucoup pour des avis éthiques et des limitations de soins si besoin. On est censé avoir une activité de formation et d'acculturation gériatrique. Bon, c'est pas toujours facile à cause du sous-effectif et c'est souvent ça qui saute. Et on a une activité extra-hospitalière. On a 4 EHPAD qui sont rattachés, 4 EHPAD du 13e. Les autres EHPAD, elles dépendent de Broca. Et pour le coup, on a une IPA qui est dédiée à temps plein pour aller dans les EHPAD et qui fait c'est Charlotte, qui fait des évaluations gériatriques en EHPAD et qui donne des avis spécialisés en EHPAD. Il y avait son numéro. C'est Charlotte, c'est ça? Ouais, Charlotte Proust, c'est l'IPA qui est dédiée aux EHPAD. On développe le lien ville-hôpital. Donc, je disais, on a une IPA qui est dédiée pour le lien avec les EHPAD. On fait de la formation et idéalement, un jour, on aimerait aller au domicile des patients, mais encore une fois, pour le moment, on n'est pas en effectif suffisant pour pouvoir aller à domicile. On se contente de l'EHPAD en extra-hospitalier. Par contre, on est disponible pour les médecins traitants de ville ou pour les paramédicaux de ville qui nous appellent pour un avis sur un patient sans aucun problème. Et donc, le dispositif de sécurisation des retours à domicile, donc ça fait maintenant 3 ans qu'il a été mis en place. Donc, l'objectif, c'était de limiter les échecs de retour à domicile et sécuriser la sortie des urgences chez les patients donc, de plus de 75 ans qui vivent dans le 13e et dans le 14e. Et il ne faut pas qu'ils aient ni l'HAD ni un SIAD qui soit mis en place. Donc, en pratique, ils vont sortir de l'UHCD. L'équipe mobile de gériatrie les évalue dans presque tous les cas. Il y a donc la coordinatrice de parcours qui a un rôle clé là-dedans, qui s'assure que le compte-rendu définitif, l'avis gériatrie et les ordonnances complètes sont bien faites et les transmet à la CPTS, à la passerelle. Les filles de la passerelle vont du coup s'occuper de l'organisation logistique du passage d'une infirmière libérale qui va venir faire une visite au domicile du patient pour faire une évaluation des suites à la fois du passage aux urgences et puis une évaluation du domicile. Elle va faire un petit compte-rendu qui sera envoyé à la fois au médecin traitant et au service hospitalier, avec des réunions régulièrement du service, de notre équipe mobile avec la passerelle de la CPTS pour débriefer d'un certain nombre de situations s'il y a besoin. Et ensuite, à J15 et à J30, les patients sont rappelés soit par nous quand c'est à J15, soit à J30 par la passerelle. Et au milieu de tout ça, il y a quand même une astreinte médicale en ville, gérée par Marie-Laure et Jeanne, qui est parfois utile quand même. Oui. On a fait l'année dernière 194 sorties sécurisées à la Pitié. Et donc, on donne un petit flyer là, qui est sur la gauche de l'écran qu'on a remasterisé récemment pour en fait essayer de faire adhérer le plus possible les patients au dispositif, notamment parce que quand ils sont rappelés a posteriori, s'ils ne nous ont pas vus physiquement à l'hôpital, en général, ils sont assez méfiants et ils répondent pas forcément ou ils n'ont pas forcément envie d'ouvrir la porte, notamment quand c'est quelqu'un de nouveau qui doit passer.
le mieux, c'est quand même quand on a une infirmière, ils ont déjà une infirmière libérale et qu'on peut la contacter, elle, pour faire la sécurisation. Et l'autre, c'est un petit flyer qu'on a fait où il y a plein de QR codes dedans pour orienter vers des sites gouvernementaux, pour faire sa demande d'APA, la demande de mesures de protection juridique, les médecins experts du tribunal et compagnie. Et ça, c'est la petite feuille de transmission que l'infirmière libérale remplit quand elle est au domicile du patient. C'était pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de quelles informations sont importantes, de regarder comment elle regarde vraiment. Elle fait un point sur l'évaluation du domicile, elle fait un point sur la gestion des médicaments. Est-ce que le patient prend la bonne ordonnance et n'a pas repris l'ancienne ordonnance, par exemple? Est-ce que le rendez-vous avec le médecin traitant a été pris? Est-ce que ce genre de choses? Et donc ça, c'est réévalué à chaque fois quand ça nous est retransmis au service hospitalier pour réagir si nécessaire. Et l'objectif, c'est quand même de pouvoir, par exemple, faire des admissions directement en gériatrie aiguë s'il y a besoin, si ça ne se passe pas bien à la maison. Et ce n'est pas forcément un échec, c'est juste qu'on essaie de faire des... C'est pas bien pour nos indicateurs, mais c'est bien pour le Pour le patient. parcours du patient. Ouais. Et du coup, je vous ai remis une petite diapo pour synthétiser quand même les deux numéros probablement les plus importants. Celui pour avoir une admission directe en hospitalisation et celui pour avoir un avis gériatrique directement. Et puis, si vous voulez une consultation, c'est l'aide d'atterrissage et soit mon APHP avec le patient qui y va, soit direct APHP. Bien. Merci beaucoup, Léa. Est-ce que vous avez des questions pour Léa? On va recevoir votre PowerPoint sur notre mail. Oui, j'allais dire. Guillaume les a pris. Oui, je les ai pris tous les deux. Je renvoie à tout le monde. Merci. Le replay mon coco.